Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, nous allons prendre les blancs. Et au niveau de la protection des rois, le roi blanc a l'air quand même un peu en danger, hein, avec le cavalier bien placé sur la troisième rangée, la dame qui pourrait arriver pour créer des menaces directement, et la tour quand même aussi sur la deuxième rangée ici, hein. Alors évidemment, ce coup de dame en H3 pour l'instant ne sera peut-être pas une menace parce que la dame blanche menace le cavalier, mais bon, le cavalier noir qui attaque aussi la tour, hein, d'ailleurs. Donc attention au roi blanc. Le roi noir est pas très bien protégé non plus quand même, hein, avec évidemment ce cavalier bien placé au centre qui attaque directement un pion juste à côté du roi, la tour sur la colonne semi-ouverte d'ailleurs en direction de ce pion, et la dame blanche qui est plutôt bien placée, hein, puisqu'elle est sur la diagonale du roi, enfin ça empêche une case, ça contrôle une case du roi, et donc c'est quand même intéressant parce que la dame blanche est à la fois en attaque sur cette case et en défense, hein, on a vu, sur le cavalier, voire la tour, hein, qui est attaquée aussi, même si elle est protégée par le cavalier. C'est quand même une pièce qui est attaquée une fois et qui n'est protégée qu'une seule fois. Donc, au niveau protection du roi, peut-être que le roi blanc est un peu moins bien, mais c'est pas totalement évident. Je crois que le roi noir est pas très bien non plus. Au niveau du matériel, dame de tour et cavalier de chaque côté et 6 pions pour les blancs contre 6 pour les noirs, donc c'est égalité matérielle. Et évidemment, on va regarder les coups forcés, bien évidemment. Donc un échec, un seul pour les blancs. Ça n'a pas l'air terrible, hein. La dame qui se met en G7, évidemment, les noirs vont prendre la dame et vont dire merci. Donc non, une menace de mat peut-être. Alors, est-ce qu'il y a une menace de mat en un coup dans cette position? Si on arrivait à mettre échec sur la huitième rangée, hein, on voit que le roi noir est faible aussi sur la huitième rangée, hein. Donc le roi noir est faible quand même, hein, le roi blanc aussi, mais si le roi noir est mis en échec sur la huitième rangée, il est mat. Alors il faudrait quand même que la dame reste sur la diagonale, hein, pour contrôler évidemment cette case à côté du roi ici. Donc si la dame arrive sur la huitième rangée, ce sera pas mat. Une tour pourrait essayer d'arriver sur la huitième rangée, mais ça prendrait un peu de temps. Ça prendra un peu de temps. En tout cas, il y a probablement une menace de mat, mais pas en un coup. Pas en un coup. Peut-être vous avez d'ailleurs vu cette menace de mat. Alors, il y en a peut-être plusieurs, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y en a une il y a un coup, en tout cas, qui menace mat. Bon, un peu plus d'un coup, hein, c'est combien de coups exactement? Bon, après, les noirs peuvent couvrir l'échec. Ce sera quand même un mat forcé, du coup, après, hein. Donc on va dire 3-4 coups bien sûr, mais en faisant que des échecs, et ce seront des coups forcés, donc les noirs n'auront qu'une seule possibilité pour parer la menace de mat. Peut-être qu'il y en a plusieurs, hein, c'est possible, mais il y a un coup qu'on a envie de jouer évidemment dans cette position, puisque on a vu déjà tout à l'heure avec le cavalier et la tour qui attaquait directement ce pion, la possibilité peut-être pour la tour blanche de venir prendre ce pion et la menace de mat. Vous l'avez vu après, quand la tour prend le pion, disons que si c'est au blanc de jouer dans cette position, si les noirs font n'importe quoi, c'est-à-dire ils avancent un pion ici, voilà, la menace de mat, vous l'avez trouvé, bien sûr, c'est coup forcé, hein, toujours, hein, on va chercher, on est toujours dans les échecs, hein, a priori, hein, échec au roi, bien sûr, dans les échecs, et ce sera mat quand même en 3 coups, je pense. Ah non, les noirs peuvent couvrir les échecs, mais bon. Donc on prend le pion F7 avec la tour, sacrifice de tour, si le roi prend, la dame qui arrive en F6 protégée par le cavalier pour faire échec, le roi serait obligé d'aller en E8 et la dame vient en E7 et c'est mat directement. Si la tour n'est pas prise, si le roi bouge, c'est la dame blanche qui va arriver, mais pas au même endroit que tout à l'heure, hein, puisqu'on veut faire échec, on va mettre la dame en E3. Alors évidemment, dame F6 gagne aussi, mais on va chercher des échecs, hein. Évidemment, on a joué un mauvais coup avec les noirs, on a joué A6. On va voir si les noirs jouent un coup plus intéressant, bien sûr, hein. Bon, là, s'il prend la tour, c'est le fameux mat du guéridon, avec la tour, le pion qui bloque le roi sur la diagonale, et si le roi bouge en D8, on va avoir un mat classique, hein, avec un baiser de la mort, hein, la dame qui se met juste devant le roi. Du coup, bah, ça c'est la menace des blancs, et si les noirs font une menace de leur côté, du coup, bah, ils vont quand même être mat, hein, puisque
il y aurait donc tour prend F7, quoi qu'il arrive, s'ils n'arrivent pas évidemment à contrer cette attaque. Hein. Donc par exemple, le coup attendu, le coup de dame en H3 qui menace mat en H2, alors qui menace un deuxième mat aussi d'ailleurs, hein, qui menace sa tour maintenant qu'elle n'est plus protégée, mais ça ne défend pas du tout la menace qu'on a vue. Donc évidemment, hein, là on ferait tour prend F7, et si le roi prend, on viendrait en F6, et si le roi vient en 8, on viendrait en E3, comme on a dit hein, tout à l'heure. Donc sur tour prend E7, alors il y a un coup qui est intéressant. Alors les noirs ils ont pris le cavalier avec la tour dans la partie, mais il y a un coup qui est intéressant, c'était le coup de cavalier en G5. Alors le coup de cavalier en G5 évidemment protège le pion en F7, et c'est un appât pour les blancs. Hein. Si les blancs prennent la tour, vous avez vu peut-être la petite menace que les noirs ont, enfin petite, c'est quand même une menace de mat. Hein. Donc là, si les blancs tombent dans le piège, on va mater avec les noirs en 2 coups, avec la dame qui arrive en F3 sur échec, et c'est le cavalier qui arrive pour donner mat de l'autre côté. Donc petit piège ici avec ce coup de cavalier en G5, attention à ne pas prendre la tour ici. Mais évidemment, on va quand même gagner à l'aide d'un coup forcé, mais pas celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire pas tour prend F7, parce que le cavalier défend. Hein. C'est l'idée du coup cavalier G5, en plus de créer un piège. Voilà, mais vous avez trouvé probablement l'autre coup forcé qui va nous permettre de gagner du matériel avec une attraction, la tour qui donne échec en 8, voilà. Et là, le roi est obligé de prendre, et pas le choix. Et le cavalier donne échec, et bien sûr, on va tranquillement prendre la dame et rester avec une dame en plus hein, contre une tour, mais une position évidemment gagnante facilement, puisque le roi noir est beaucoup trop faible. Hein, une dame de plus dans ces cas-là, évidemment, ça fait une grosse différence. Donc dans la partie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cavalier, qui est malin aussi, puisque c'était le cavalier qui était le défenseur de la tour, donc destruction de la défense. Hein, sauf que, évidemment, de leur côté, les blancs vont quand même créer des menaces de mat, et je crois qu'elles sont imparables. Hein, donc, en tout cas, il n'a pas réussi à les parer, et donc menace de mat, tout simplement avec les blancs ici. Je pense que vous avez trouvé le coup. Dame en F6, voilà, qui menace mat en F7 directement. Il faut protéger la tour, hein, elle était attaquée quand même, donc on reprend pas la tour, hein, sinon lui il prenait la tour avec le roi, et là on n'a plus de menace sur le roi. Par contre, en mettant la dame ici, à la fois on protège la tour et on menace mat, et là ça commence à être très très compliqué pour les noirs. Hein, les noirs qui ont trouvé un coup seulement pour protéger le pion, c'est ce coup de tour ici. Ce coup de tour ici, et peut-être dans l'idée, encore une fois, de menacer après le coup de dame en H3, il faut faire attention, hein, ça semble pas très bon de prendre la tour ici, hein, puisque sinon il y aurait le coup de dame H3 à nouveau. Hein, si on prend la tour, il fait dame H3 et il menace 2 mats différents, et ça va être compliqué de parer les menaces. Hein, il va falloir peut-être essayer de trouver un échec perpétuel, mais c'est même pas sûr qu'on y arrive. Non, les blancs vont pas prendre la tour, ils sont pas gourmands. Par contre, ils vont menacer mat à nouveau. Et c'est le premier mat, enfin, je sais pas si c'était le premier mat qu'on a vu, mais je pense que oui, premier mat qu'on a vu avec la faiblesse sur la 8e rangée maintenant, qui va nous permettre de menacer mat. Encore une fois, menace de mat, avec cette fois la tour qui va venir prendre le pion pour menacer finalement le mat sur la 8e rangée, ici, qui va être très difficile à parer pour les noirs, et puis donc il va le parer, hein, il va défendre en ramenant sa dame, hein, mais il n'y a pas trop le choix de toute façon, parce que s'il met sa tour, elle est prise par la dame. Donc il n'y a pas beaucoup de coups pour éviter le mat, hein, à part ramener la dame, c'est ce qu'il a fait. Mais là, tout simplement, maintenant, les blancs vont éliminer un défenseur et puis prendre tout simplement la tour avec le pion. Et oui, parce que si la dame prend la tour, c'est encore la partie, hein, il a joué jusqu'au bout. Les blancs donnent tout simplement mat avec leur dame en D8. Une dame peut suffire pour mater, hein, évidemment, si une dame toute seule, hein, bien sûr, s'il y a des pièces adverses qui bloquent le roi. Voilà, sinon la dame, il faut quand même normalement qu'il y ait au moins un pion pour l'aider, pour créer des menaces de mat, mais sinon, parfois, le roi noir, le roi adverse est bloqué par ses propres pièces. Voilà, là, s'il prenait pas la tour, de toute façon, il allait probablement se faire mater très vite, hein, parce que il y avait des menaces comme dame D6 échec, suivi de tour B8, hein, pour gagner la dame avec un mat très rapide. On pouvait aussi
amener la deuxième tour en B1 pour menacer la même chose. Les noirs ne peuvent rien faire, leur tour est bloqué, le cavalier n'a pas de case pratiquement, hein, tout est contrôlé, et la tour blanche est imprenable. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.